Et dimanche se déroule la collecte annuelle de la Banque Alimentaire. On en parle dans le 11-12 maintenant avec René Guilloux, président de la Banque Alimentaire de Saint-Malo, du pays de Saint-Malo. Bienvenue à vous, René Guilloux, derrière ce micro. Alors, il y a 1000 bénévoles sur le secteur, je crois 300 à Saint-Malo. 1000 bénévoles, 300 sur Saint-Malo et dans 70 magasins. Alors, ça fait effectivement 19 sur Saint-Malo, je crois, 19 magasins sur Saint-Malo. 19 sur Saint-Malo. Ouais. Les produits recherchés sont? Alors, les produits recherchés, ce sont des produits principalement des conserves alimentaires, des produits d'hygiène, mais pas d'hygiène de maison, principalement. Et puis aussi tous les autres produits tels que farine, sucre, pâtes, évidemment, qui sont les produits de base pour répondre aux besoins d'aide alimentaire des personnes les plus démunies de notre secteur. Oui, donc les bénévoles de la Banque Alimentaire sont reconnaissables avec des gilets orange. Gilets orange, bien sûr. Nous sommes très reconnaissables dans tous les magasins où nous serons présents avec ces gilets et nous distribuerons des flyers indiquant aux personnes qui voudront bien donner les produits que nous souhaitons avoir pour cette collecte. Très bien. Est-il vrai qu'il y a des stops rayons pour signaler les produits recommandés dans certains magasins? Dans certains magasins, notamment sur Saint-Malo, à Cora et à Carrefour, il y aura des têtes de gondole qui permettront, ou des sacs qui permettront aux personnes qui voudront bien nous donner de trouver les produits qui nous sont nécessaires. Alors on rappelle, il y a un contexte qui est particulier qui n'a échappé à personne, c'est la diminution du pouvoir d'achat, précarité énergétique. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une augmentation de notre nombre de bénéficiaires. Depuis le début de l'année sur notre secteur, que nous couvrons de Fougères jusqu'à Dinan au sud, et bien sûr toute la frange littorale, nous avons une augmentation de 5% du nombre de bénévoles. Ce que je crains le plus, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la saison estivale a été bonne sur tout notre secteur, que la route du Rhum est venue aussi compléter l'offre d'emploi pour un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, nous craignons le pire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se retrouver sans travail ou avec des petits boulots qui ne permettent pas de vivre et de s'alimenter correctement. Et en plus de ça, comme vous le signalez, le coût énergétique va certainement grever encore plus le budget de ces familles-là. Est-ce que vous pouvez, René Guilloux, nous donner un profil type, si c'est possible, de la personne qui pousse la porte de la banque alimentaire, qui est bénéficiaire, comme on dit? Oui. Alors, avant de parler des bénéficiaires, malheureusement, on ne touche pas tout le monde. C'est ça, il y a ce qu'on appelle les invisibles. Oui. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse un travail d'approche de ces personnes-là qui n'osent pas franchir la porte. Ce qu'on comprend. On comprend, tout à fait. C'est jamais très agréable de venir frapper à la porte d'une association pour demander de l'aide. C'est clair. Comment est-ce qu'elles font, ces personnes, en fait, si elles ont besoin et qu'elles n'ont pas l'aide? Elles vivotent. C'est des restrictions de repas. C'est très très compliqué. Et pour les autres personnes qui osent franchir la porte, principalement nous avons des familles monoparentales, surtout des mamans avec leurs enfants. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations sur le secteur de Saint-Malo qui œuvrent un petit peu dans la même direction? Alors, nous sommes ce qu'on appelle un grossiste en solidarité. Et donc, c'est nous qui récoltons 700 tonnes cette année que nous allons redistribuer à nos associations partenaires qui, elles, sont en contact direct avec les bénéficiaires. Oui, alors vous vous occupez donc de la collecte, ensuite de la distribution. Il y a tout un aspect logistique aussi, avec des camions Alors, nous aurons 4 camions qui seront même 5 camions, puisque l'épicerie solidaire Malouine, qui est notre plus grosse association, va nous mettre son camion à disposition. Nous aurons 5 camions pour tourner, pour récolter les caisses qui ont été positionnées dans les magasins. Et les collectes, donc, elles sont très importantes, ces collectes nationales, René Guilloux, on imagine, pour l'approvisionnement. C'est très très important. Ça représente 10 à 12% de notre approvisionnement annuel. Et donc pour nous, il ne faut absolument pas qu'on se rate sur cette collecte.
Pour ma part, c'est ma troisième collecte nationale. En tant que président? En tant que président, bien sûr. Et nous avons toujours des appréhensions. Donc on a eu les gilets jaunes, la Covid. Donc cette année, les coûts énergétiques, on ne sait pas du tout. On est dans l'expectative et j'espère que la population répondra à notre appel. Est-il vrai, René Guilloux, que des personnes laissent un caddie plein? Oui. Tout à fait. Pour la banque alimentaire du Pays de Saint-Malo. Tout à fait. C'est ce qui surprend toujours les bénévoles qui sont dans ces magasins-là, c'est de voir des gens arriver avec un caddie plein et qui ne veulent pas parler. C'est un don. C'est un don. Et on les remercie chaleureusement. Donc la générosité existe La générosité existe. Encore. Est-ce qu'il y a des directeurs ou des gérants de magasins qui jouent plus le jeu que d'autres en fait sur le territoire, sans nommer les personnes, mais pour qu'on comprenne un peu le contexte? Alors, nous prenons contact avec tous les responsables de magasins pour leur faire part des produits que nous souhaitons être mis en avant dans leur magasin. Pour le fléchage. Pour le fléchage. J'avoue qu'on a une bonne écoute de tous ces directeurs ou directrices de magasins. Et on les remercie, je les remercie d'avance. Donc, ils ont tout préparé pour que cette nouvelle collecte 2022 soit une bonne collecte. Est-ce que vous avez encore besoin de bras, de bénévoles pour cette collecte-là de vendredi, samedi et dimanche? Alors, on a à peu près les 1000 bénévoles qui nous sont nécessaires. Ça a été un petit peu problématique au départ. Et puis, d'un seul coup, il y a là aussi une générosité des donneurs qui viennent de différentes associations ou autres, ou des personnes qui se présentent spontanément pour venir nous donner un coup de main. D'accord, donc pas de pénurie de ce point de vue-là au niveau humain pour réaliser les collectes. D'accord. Et puis, c'est vrai que vous l'avez dit, l'an dernier, la Banque alimentaire de Saint-Malo a collecté environ 70 tonnes de denrées, 10% des produits distribués sur l'année. Il faut garder ces chiffres, cette tendance. Oui. Comment est-ce que vous prévoyez Alors, notre diminution de tonnage diminue. Oui. Notamment au niveau, ce qui est tout à fait normal, au niveau ce que nous appelons la ramasse, ce sont les produits que l'on va chercher tous les jours avec nos 4 camions dans les grandes et moyennes surfaces. Ces grandes et moyennes surfaces ont une politique aussi d'anti-gaspi. Donc ce sont des produits que nous n'avons plus. Ce qu'on appelle les reliquats, non? C'est des produits en fin de vie, de 72 heures à 24 heures. Que l'on récolte, et c'est principalement des produits frais, des légumes, des choses comme ça qui nous sont très utiles. Et là, il y a une forte diminution que l'on comprend. Les produits qui nous viennent malheureusement de l'Europe ou de l'État français sont aussi en diminution. Heureusement, pour compenser, on a des industriels qui font de gros efforts pour nous donner, peut-être aussi dans le cadre du RSE, pour avoir une bonne image de marque, de leur responsabilité sociale. Oui, ça vous aide effectivement en tous les cas. Absolument, tout à fait. D'accord. Et puis, on imagine que vous-même, au niveau de la banque alimentaire, les frais, on parlait des camions tout à l'heure, ça veut dire carburant, ça veut dire aussi amortissement ou investissement, vieillissement des camions. Dites-nous un petit peu comment ça se passe. Ça se prévoit, ça? Ça se prévoit, ça se gère. Donc, sur les 4 camions, il y en a un qui arrivait en fin de vie et qui n'avait plus l'homologation froid. Et c'est important que nous ayons cette homologation. Donc, grâce à France Relance, nous avons pu obtenir un camion neuf qui nous apporte toute satisfaction. Donc, au niveau des carburants, vous savez tous comme moi combien ça coûte. On avait un budget prévisionnel de 7 000 €. Je suis déjà à 10 000 €. Donc, 3 000 € sur un budget comme le nôtre, c'est très significatif. Heureusement, pour tout ce qui est les fluides que nous avons dans les locaux que nous occupons, nous sont pris en charge par des collectivités. Donc, si on n'avait pas cet apport financier des collectivités, on serait très mal. Est-ce que, René Guilloux, la banque alimentaire du Pays de Saint-Malo, est-ce qu'elle est ouverte aux legs ou aux dons? Est-ce que c'est possible? Absolument. Alors, nous sommes, par le biais de notre fédération, en train d'avoir l'homologation
pour pouvoir recevoir pour des legs. voilà. Utilité, pas utilité publique, une reconnaissance voilà, officielle, d'accord. Okay. Pardonnez-moi mon cafouillage, mais normalement, ça devrait être effectif d'ici la fin de l'année. Donc, à ce titre-là, nous pourrons recevoir des legs. Et nous recevons déjà des dons tout à fait légalement, qui permettent aussi aux entreprises qui nous donnent ou aux personnes qui nous donnent de recevoir un CERFA, un reçu fiscal. Un reçu fiscal. Oui. Voilà. Les choses sont faites dans les règles de l'art. On vous contacte comment? Est-ce qu'il faut par courrier électronique, par site, téléphone? Tous les moyens sont bons pour nous contacter et puis nous dire j'ai envie de vous faire un don. On accepte avec grand plaisir ces dons de donateurs. Est-ce qu'il arrive que des personnes qui s'en sortent, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui retrouvent un travail et qui n'ont plus besoin d'avoir recours? Est-ce qu'il y a des témoignages des gens? J'ai un très très bon exemple. Donc cette année, nous avons décidé de créer un atelier cuisine. Et pour ce faire, donc on a contacté le président de l'association de Saint-Malo, l'épicerie solidaire qui me dit, Jean-Louis me dit, j'ai un cuisinier qui a été bénéficiaire et qui souhaite s'investir dans cette démarche. Je l'ai reçu. Je peux vous assurer que le contact est passé très vite et cette personne est heureuse de nous apporter sa contribution et elle a commencé déjà à travailler avec les CCAS de différentes communes pour montrer aux personnes les plus démunies que l'on peut, avec des produits simples que nous avons, cuisiner bon. Et voilà. Et ça, c'est très, très, très bien perçu. Et ça, c'est un très, très bon exemple de ce que peut rendre la solidarité. Oui. Merci pour ce témoignage. Dans un autre exemple aussi, on reçoit des jeunes qui sont sortis de tous les circuits, on appelle l'association 16-18. Eh bien, on a reçu un jeune qui est venu nous donner un coup de main et qui est très heureux. Je pense qu'on lui a mis un petit peu le pied à l'étrier. Merci pour ce témoignage, effectivement, c'est précieux, René Guilloux. Alors, on rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs que la collecte nationale, ça se passe sur tout le territoire, c'est à partir de demain jusqu'à dimanche inclus. Voilà. Donc, aux portes des supermarchés, hypermarchés, les petites supérettes. Voilà. Nous avons donc des bénévoles qui sont là en gilet orange pour vous accueillir, vous donner des flyers et essayer de convaincre. Il n'y a pas de petite participation, parce que peut-être que certains d'entre nous écoutent en disant on a des fois du mal à boucler les fins de mois, mais même une boîte de conserve, c'est plus que symbolique, c'est utile. C'est très très utile. Le geste, quand on voit des personnes qui arrivent avec pas grand-chose, on sent qu'il y a vraiment une volonté de ces personnes-là de faire un effort pour venir nous apporter le complément alimentaire qui nous est nécessaire. Pour en revenir aux bénévoles, René Guilloux, donc il y a les personnes qui font les ramasses, vous l'avez expliqué tout à l'heure, le processus. Oui. Comment est-ce que ça se passe après? Expliquez-nous un petit peu en termes de bénévoles et d'organisation, comment est-ce que ça se passe à l'année, en dehors des collectes purement. Alors, en dehors des collectes, nous sommes 70 bénévoles, la Banque alimentaire de Saint-Malo, dont plus 2 salariés. Donc les camions partent le matin très tôt pour faire la ramasse auprès des grandes et moyennes surfaces. Ensuite, donc, ces camions reviennent à l'entrepôt. Les produits sont pesés, triés et stockés. Les produits frais avec les produits frais et les produits secs, on les distribue aussi le plus rapidement possible, notamment les fruits et légumes. Il y a toute une organisation, c'est une petite PME en fin de compte. Nous sommes gérés comme une petite PME avec des services de comptabilité. Il nous faut à peu près 300 000 euros pour vivre pour une année, donc il faut s'y employer. Il y a notre service de communication et tous les services en fin de compte d'une PME. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Est-ce que vous souhaitez rajouter un point pour cette collecte Donner. Eh bien, écoutez, nous espérons, René Guilloux. Merci d'être venu aujourd'hui dans le 11-12. Je rappelle que vous êtes le président de la Banque alimentaire du pays de Saint-Malo et on voit que c'est au-delà en fait de Saint-Malo et on souhaite effectivement que les Malouines et Malouins et les personnes de ce territoire soient
attentif à votre appel. On vous souhaite une bonne continuation, René Guillot. Je vous remercie. Voilà. On va poursuivre tout de suite en musique dans le 11-12 avec Fred Chapelier, Memphis Connection.